Dossier Petro-Caribé, la Cour de cassation demandé contre Sénat République là, c'est ça, Juno 7 écrit. Échéance qui a pas approché, mais il y a un détail important qui manquait avec la Cour. Rapport financier avec document administratif, projet Sénat République là, t'a géré et qui était mobilisé l'argent à partir fonds Petro-Caribéen. En tout cas, c'est ça, la Cour des comptes écrit, côté, yo parlé d'un projet qui était relé renforcement institutionnel. Côté tu as un montant 50 millions de qui était transféré sous compte 121 263 700 qui pour Sénat République là, dans date 12 septembre 2012. Donc c'est la Cour de compte qu'on a rappelé qu'il n'y a pas de travail pour Sénat dans le cadre de dossier ça. Ben dans la correspondance yo envoyé par le président Sénat Karl Murat Cantave jeudi 14 mars là, la Cour mandé, il dit la Cour a sollicité dans mais Sénat République là un rapport financier avec tout l'autre document administratif et technique et financier qui vient pour un projet ça. Puis loin, la Cour a demandé pour transmettre pour voir pour chaque projet documentation qui vient pour une fiche technique, contrat avec l'argent qui était déboursé, rapport qui était montré travail au fini avec divers autres documents, même correspondant ça. Yo fait connaître commission en fait la Cour a demandé annoncer que il y a une commission qui est là-dedans deux vérificateurs qui accrédité mais qui désigné la Cour désigné là pour capable à chercher documents ça yo dans mois avril capable venir là n'a rappelé ces dates ça la Cour te bail tête li pour capable soumettre bail Sénat rapport définitif li sur gestion fonds Petro-Caribéen donc la Cour qui demandé Sénat les mêmes pour mettre travail li au propre hein, c'est ça carrière au propre oui. Hein, puisque yo même tout yo te gain l'argent yo t'a géré pour dans le cadre de fonds Petro-Caribéen donc yo demandé voyer petit document ba yo pour capable compléter pour arriver sur oui pour arriver sur donc 50 millions de projet ça a été écouté un projet renforcement institutionnel. Et oubliez si vous organisez de côté il y a pas tout. Oui, il faut bailler des détails tout. Merci Gilo 7 qui fait nous joindre information ça. On a parlé pour de l'Union nationale normalien haïtien, UNO qui a annoncé une série d'activités qui comptait organiser dans l'occasion commémoration 21e anniversaire 16 mars à Cap-Vénéla. D'après responsable UNO, professeur José Mérilien, en activité ça yo a bien conférence débat exposition avec musique captant tourner et donc il a commencé activité au 16 pour arriver 22 mars cap Vinla sans compter une série mouvement mobilisation pour continuer dire non à grand goût dans l'école yo coordonnateur général UNO professeur Georges Mérilien profiter de dresser un bilan concernant exploit yo ta réalisé dans bataille pour améliorer conditions travail enseignant yo dans système éducatif haïtien professeur Georges Mérilien t'a répondre question pour la pratique nous Gerline Moristin. 1991, 16 mars 2019, ça fait exactement 28 ans depuis l'UNO a fait la souterrain. C'est 28 ans gourmet pour nous faire du l'État, privé pour responsabilité de l'éducation. Parmi ça, il a réalisé pendant 28 ans ça, nous avons plusieurs grosses mobilisations qui réalisées et qui veulent que quelques petites habitations potées dans la situation éducation en Haïti. Parmi toutes les mobilisations, nous avons parlé de mobilisation qui est faite en 1995. Qui fait que nous avons lâché 120% haïtien salarial. Nous avons dit une mobilisation qui fait en 2017, côté nous lâché question assurance et versement de 50% qui réalisé. Mais par rapport à tout pour le bien, ça pour qu'on fait beaucoup plus parce que ça fait yo. Nous-mêmes pendant 28 ans ça, non seulement nous soumettons, mais nous produisons des réflexions sur le problème de l'éducation. Il y a un texte phare que nous gagnons, c'est un texte qui sorti en 95 qui relève SOS pour l'école haïtienne en péril qui était par le Canada et nous allons plus loin parce que nous inscrits dans le cadre en vision syndicale qui est syndicat pas une seule organisation qui est dans le secteur capitalisme intersectoriel mais qui est problème globalement. C'est problème d'éducation il est lié à le problème qui est dans le pays. C'est peut-être ça. D'après une autre gourmet pour politique pour arriver faire que nous ayons un régime politique en Haïti qui répond à sa peuple pour le pays. Donc je veux dire à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Noah, on a planifié avec l'autre acteur, élève, parents, des journées de prestations contre le grand goût, contre la richesse, contre à faire payer professeur le 44, le 50 mois. D'ici lundi et mardi, la bail qui date à bien première journée de prestation, qu'on a bien sitting devant l'école, à bien manifestation contre le grand goût dans l'école, contre la richesse, contre question, l'État a payé le 44, le 50 de chaque mois. 16 mars à l'école normale supérieure, à un atelier de réflexion qui a fait thème principal là, c'est Haïti, éducation, question citoyenneté et question souveraineté. Mais nous avons une activité récréative et c'est particulièrement l'artiste Kéber Bassé qui a pris ça. Et 22 mars 2019, à partir de 9h, nous avons un autre atelier de réflexion. La prend principalement question corruption et un cas d'espèce, c'est la question du Petro-Caribé qui va l'analyser.
il y a de analyse en profondeur qui va être faite par rapport à divers rapports qui justement élaborés sur question ça. Et comment vaste corruption ça fait sous l'argent pétro-caribéen, qui rapport lié ensemble avec l'école là, de projet pas exécuté, il a dû exécuter comme la débloqué ou pas exécuté, ou sinon exécuté à moitié. Donc comment l'argent ça, s'il est investi dans l'école, qui résultat est capable de bailler. Le point d'actualité à la journal Première Occasion matin, espace l'hôpital yo doit respecter dans toutes quatre coins pays, c'est en tout cas position office protection citoyenne et citoyen OPC, directeur général office là Amos Auguste condamné comportement commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets qui crasé avec coup de bâton Christolov Lestin, un médecin dans l'hôpital La Paix. D'après ça, enquête OPC a révélé, Amos Auguste fait qu'on est enquête là continue pour arriver déterminer vraies circonstances qui entourent les actes là. Amos Auguste OPC suggéré professionnel santé dans l'hôpital La Paix pour commencer à fonctionner en façon pour bailler possibilité à OPC pour approfondir enquête là. Amos Auguste dans micro Magason Philistin. L'hôpital et qui doit gagner en protection spéciale là-dedans, soit pour l'hôpital, pour le bâtiment, mais pour mon cap qui travaille là-dedans, y compris docteurs, infirmiers et tout personnel là dans toute composante, doit bénéficier d'une protection spéciale. C'est-à-dire, comme l'hôpital, c'est un espace qui est inviolable et qui a pacturé de droit à santé, de droit à la vie. Donc, si nous-mêmes, nous sommes victimes de l'autorité, c'est pas intéressant parce que nous-mêmes, nous estimons ça n'est pas de fait dans la société côté monde doit respecter monde. Donc, dans une société démocratique, et sous quelle que soit forme, peu importe situation, l'hôpital doit être un espace qui est inviolable, un espace qui doit bénéficier d'une protection spéciale et quel que soit monde, quelle que soit l'autorité, un rang, titre et gratuit, il n'est pas capable d'entrer dans l'hôpital pour agresser médecin parce que ça est capable de conséquences néfastes sous santé monde qui est dans l'hôpital, sous santé maladie, sous santé et même sous sécurité et personnel qui est affecté dans l'hôpital. Donc, à ça, nous dénoncer et qui ça nous exiger. Nous faisons constat parce que nous sommes déplacés et l'un des constats est le OPC saisi dans une situation, après plainte, c'est une autosaisine que nous faisons. Nous estimons que c'est une situation qui est préjudiciable. Nous dépêchons une équipe d'enquête qui était allée sur les lieux pour nous rencontrer avec non seulement responsables hôpitaliers, mais avec les gens qui victimes de tout. Alors, dans un premier temps, je vous dis qu'il y a une délégation OPC qui était allée ramener sur les lieux. Ils ont fait un petit entretien avec le directeur de l'hôpital, qui c'est le docteur Mirette, parler avec l'administrateur et tout. Évidemment, on n'a pas approfondi l'enquête, nous, mais nous estimons face à de telles allégations, qu'il y a une nécessité pour approfondir l'enquête auprès des autorités que tu as mis en cause là, qui c'est le commissaire gouvernement. Et c'est pour cela, nous déjà, on peut parler avec le ministère de la Justice, puisque le commissaire gouvernement, il dépend du ministre de la Justice. Donc, nous avons engagé discussion tout de suite pour que nous connaissions qui ça passe effectivement, s'il y a de responsabilités qui pour engager pour que les plus hautes autorités et du ministère de la Justice soient capables de prendre des dispositions qu'ils imposent. Mais pour l'instant, l'hôpital est toujours en grève. Nous pas dit pour l'instant ils sont en grève. Et délégation OPC a discuté avec eux pour nous dire que nous saisissons le dossier à notre dit nous avons suggéré pour des raisons de soins de santé que le monde qui est malade est capable de continuer à prendre pour quand même poursuivre le travail. Mais ils ont dit pour l'instant ils ont entamé un arrêt de travail qui est éventuellement capable de déboucher sous une grève. Nous discutons avec eux, nous disons, étant donné nous-mêmes, nous connaissons les gains de revendication, nous prenons en compte, et comme OPC a enquêté sous dossier, notamment de eux, si ils soit sous mouvement, pour nos possibilités, approfondir l'enquête nous d'abord, et fait en toute diligence rencontre avec les autorités judiciaires pour que ils prennent des mesures concernant les dossiers ça puisque gagner de victimes. Évidemment, nous-mêmes, nous toujours considérer ça comme de allégation, nous avons cherché fondement, mais ça qui est plus important pour nous noter et rappeler par rapport à l'incident ça et pour quel que soit le moment que ça t'a bien pour le arriver, pour nous dire tout le monde, espace, l'hôpital, c'est des espaces qui est inviolable, c'est des espaces qui doivent jouir de toute en sérénité possible pour que le personnel qui est affecté là-dedans capable de fonctionner en toute quiétude pour être à l'abri de toute forme de frappe comme c'est le cas par le passé qui s'est conduit dans de l'autre hôpital. Alors, tu n'as pas écouté les déclarations. C'est directeur OPCA. Oui, il y a une initiative pour le développement sanitaire en Haïti qui est déplorée
et on fait encore mauvais actes qui commettent sur un médecin dans l'exercice de profession. Après Zach, 16 janvier passé, côté un patient, il était pris le bandit, pris la main, un personnel soignant, donc un médecin pour aller exécuter quelques minutes après devant l'hôpital général. Dossier Petro-Caribé, la Cour de cassation des contre Sénat République là, c'est ça, Juno 7 écrit. Échéance a pas approché, mais il y a un détail important qui manquait avec la Cour. Rapport financier avec document administratif, projet Sénat République là, t'a géré et qui était mobilisé l'argent à partir fonds Petro-Caribéen. En tout cas, c'est ça, la Cour des comptes écrit. Côté, il a parlé d'un projet qui était relé renforcement institutionnel. Côté, il y a un montant 50 millions de gouttes qui était transféré sous compte 121 263 700 qui pour Sénat République là, dans la date 12 septembre 2012. Donc, c'est la Cour des comptes qu'on a rappelé qu'il n'y a pas de travail pour le Sénat dans le cadre de dossier ça. Dans la correspondance, il y a envoyé par le président Sénat, Carl Murat Cantave, jeudi 14 mars, là, la Cour a demandé, il dit la Cour a sollicité dans le Sénat République là, un rapport financier à tout l'autre document administratif et technique et financier qui est pour un projet ça. Puis loin, la Cour a demandé pour transmettre pour voir pour chaque projet, documentation qui est pour fiche technique, contrat avec l'argent qui était déboursé, rapport qui était montré travail fini, avec divers autres documents, même correspondant ça. Il a fait connaître commission en fait la Cour a demandé annoncer que il y a une commission qui est là-dedans deux vérificateurs qui accrédité qui désigné la Cour désigné là pour capable à chercher documents ça yo. Dans le mois avril, capable venir là, on a rappelé, ces dates ça, la Cour était bail tête li pour capable soumettre Sénat un rapport définitif sur gestion fonds Petro-Caribéen. Donc la Cour qui demandait Sénat les mêmes pour mettre travail au propre, c'est ça carrière au propre. Oui. Puisque yo même tout, yo te gagne l'argent au tap gérer pour dans le cadre de fonds Petro-Caribéen. Donc yo demandé voyer petit document ba yo pour capable compléter. Oui, pour arriver sur tout. Donc 50 millions de gouttes de projet ça a été écouté, il y a un projet renforcement institutionnel. Oubliez si vous avez un autre côté. Oui, il faut des détails et tout. Merci Gilles 7 qui fait nous joindre l'information ça. On a parlé de l'Union nationale normalien haïtien, UNO qui a annoncé une série d'activités, les comptés organisés dans l'occasion de commémoration 21e anniversaire, 16 mars à Cap-Vénéla. D'après responsable UNO, professeur Josué Mérilien, en activité ça a bien conférence débat, exposition avec musique, captant tourné et donc il a commencé activité au 16 ou le 22 mars cap Vinla, sans compter une série de mouvements mobilisation pour continuer à dire non à grand goût dans l'école. Coordonnateur général UNO, professeur Georges Mérilien, profiter de dresser un bilan concernant l'exploit yota réalisé dans la bataille pour améliorer les conditions de travail enseignant dans le système éducatif haïtien. Professeur Georges Mérilien, tu as répondu à une question pour la pratique nous Gerline Moristin. 1991, 16 mars 2019, ça fait exactement 28 ans depuis l'UNO a ferraille souterrain. C'est 28 ans gourmet pour nous faire du l'État, privé pour responsabilité de l'éducation. Parmi ça, il a réalisé pendant 28 ans ça, nous avons plusieurs grosses mobilisations qui sont réalisées et qui veulent que quelques petites améliorations potées dans la situation éducation en Haïti. Parmi toutes les mobilisations, nous avons parlé de mobilisation qui est faite en 1995. Qui fait que nous avons racheté 120% haïtien salarial. Nous avons dit une mobilisation qui fait en 2017, côté nous racheté question assurance, rachètement de 50% qui réalisé. Mais par rapport à tout pour le bien, ça pour qu'on fait beaucoup plus parce que ça fait nous-mêmes pendant 28 ans ça, non seulement nous soumettons, mais nous produisons des réflexions sur le problème de l'éducation. Il y a un texte phare que nous gagnons, c'est texte qui sorti en 95 qui relève SOS pour l'école haïtienne en péril, qui était par le Canada, et il nous a le plus loin, parce que nous inscrits dans le cadre en vision syndicale, qui est un syndicat, pas une organisation qui est dans le secteur, qui est intérêt secteur, mais qui est problème globalement. C'est le problème d'éducation, il est lié à le problème qui est dans le pays. C'est peut-être ça, d'après une autre gourmet pour politique, pour arriver à faire que nous ayons un régime politique en Haïti qui répond à sa peuple pour le pays. Donc je veux dire, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'UNOA, on a planifié avec l'autre acteur, élèves, parents, des journées de prestations contre le grand goût, contre la vie chère, contre à faire payer professeur de 44, le 50 mois. D'ici lundi et mardi, la baille qui date
a bien pour une journée de prestation, qu'on a bien sitting devant l'école, a bien manifestation contre grand goût dans l'école, contre la richesse, contre question, l'État a payé le 44, le 50 de chaque mois. 16 mars à l'école normale supérieure, a un atelier de réflexion qui a fait thème principal là, c'est Haïti, éducation, question citoyenneté et question souveraineté. Mais nous avons une activité récréative et c'est particulièrement l'artiste Kéber Bassé qui a pris ça. Et 22 mars 2019, à partir de 9h, nous avons un autre atelier de réflexion. La prend principalement question corruption et un cas d'espèce, c'est la question du Petro-Caribé qui va l'analyser. Et de analyse en profondeur qui va le faire par rapport à divers rapports qui justement élaborés sur question ça. Et comment vaste corruption ça fait sous l'argent pétro-caribéen, qui rapport li gagne ensemble avec l'école là, de projet pas exécuté, yo ta doit exécuter comme la débloquer ou pas exécuter ou sinon exécuter à moitié. Donc comment l'argent ça s'il t'est investi dans l'école, qui résultat t'es capable bail. Le point d'actualité dans le journal Première Occasion matin, espace l'hôpital yo doit respecter dans tous quatre coins pays, c'est en tout cas position office protection citoyenne et citoyen OPC, directeur général office là Amos Auguste condamné comportement commissaire gouvernement Croix des Bouquets qui crasé avec coup de bâton Christolov Lestin, un médecin dans l'hôpital La Paix. D'après ça, enquête OPC a révélé, Amos Auguste fait connaître enquête là continue pour arriver déterminer vraies circonstances qui entourent les accidents là. Amos Auguste OPC suggéré professionnel santé dans l'hôpital La Paix pour commencer à fonctionner en façon pour bailler possibilité à OPC pour approfondir enquête là. Amos Auguste dans micro Magason Philistin. L'hôpital et qui doit gagner en protection spéciale là-dedans, soit pour l'hôpital, pour bâtiment, mais pour mon cap et travail là-dedans, y compris docteurs, infirmiers et tout personnel là dans toute composante, doit bénéficier d'une protection spéciale. C'est-à-dire, comme l'hôpital, c'est des espaces qui est inviolable et qui a assuré de droit à santé, de droit à la vie. Donc, si nous-mêmes, nous sommes victimes de l'autorité, c'est pas intéressant parce que nous-mêmes, nous estimons ça, c'est pas de fait dans la société, côté, monde doit respecter monde. Donc, dans une société démocratique, et sous quelle que soit forme, peu importe situation, l'hôpital doit être un espace qui est inviolable, un espace qui doit bénéficier d'une protection spéciale, et quel que soit monde, quelle que soit l'autorité, un rang, titre et gradé, il n'est pas capable d'entrer dans l'hôpital pour agresser médecin, parce que ça est capable de conséquences néfastes sous santé monde qui est dans l'hôpital, sous santé maladie, sous santé et même sous sécurité et personnel qui est affecté dans l'hôpital. Dans cas ça, nous dénoncer et qui ça nous exiger. Donc, fait constat, parce que nous sommes déplacés, et l'un des constats, et le OPC saisi dans une situation, après plainte, c'est une autosaisine que nous faisons. Nous estimons que c'est une situation qui est préjudiciable. Nous dépêchons une équipe d'enquête qui était allée sur les lieux, que nous rencontrons avec non seulement responsables hôpitaliers, mais avec les gens qui sont victimes de tout. Alors, dans un premier temps, je vous dis qu'il y a une délégation OPC qui était allée ramener sur les lieux. Ils ont fait un petit entretien avec le directeur de l'hôpital, qui c'est le docteur Mirette, parler avec l'administrateur et tout. Évidemment, on n'a pas approfondi l'enquête, nous, mais nous estimons face à de telles allégations qu'il y a une nécessité pour approfondir l'enquête auprès des autorités que tu as mis en cause, là, qui c'est le commissaire gouvernement. Et c'est pour cela, nous déjà, on peut parler avec le ministère de la Justice, puisque le commissaire gouvernement, il dépend du ministre de la Justice. Donc, nous avons engagé des discussions tout de suite pour que nous connaissions qui ça passe effectivement, s'il y a de responsabilités qui pour engager pour que les plus hautes autorités et du ministère de la Justice soient capables de prendre des dispositions qui s'imposent. Mais pour l'instant, l'hôpital est toujours en grève. Nous partis pour l'instant en grève. Et délégation OPC a discuté avec eux pour nous dire que nous saisissons le dossier à notre dit nous avons suggéré pour des raisons de soins de santé que le monde qui est malade est capable de continuer à prendre pour quand même poursuivre le travail. Mais ils dit pour l'instant ils ont entamé un arrêt de travail qui est éventuellement capable de déboucher sous une grève. Nous discutons avec eux, nous disons, étant donné nous-mêmes, nous connaissons au gain de revendication, nous prenons en compte, et comme OPC a enquêté sous le dossier, notamment de eux, si ils soit sous mouvement, pour nos possibilités d'approfondir l'enquête noire d'abord, et fait en toute diligence rencontre avec les autorités judiciaires pour qu'ils prennent des mesures concernant les dossiers ça, puisque gagner de victimes. Évidemment, nous-mêmes, nous toujours considérer ça comme de allégations, nous avons cherché fondement, mais ça qui est plus important pour nous noter et rappeler par rapport à l'incident ça, et pour quel que soit le moment que ça t'a bien pour le rêver, pour nous dire tout le monde, espace, l'hôpital, c'est des espaces qui est inviolable, c'est des espaces qui doivent jouir de toute en sérénité possible pour que le personnel qui est affecté là-dedans capable de fonctionner en toute quiétude pour être à l'abri de toute
uniforme, frapper comme c'est le cas dans le passé, c'est qu'on arrive dans de l'autre hôpital. On tape à côté de déclaration. C'est directeur au BCA. Oui, quelle initiative pour le développement sanitaire en Haïti qui est déplorée et enfin encore mauvais actes qui commettent sur un médecin dans l'exercice de profession. Après Zach, 16 janvier passé, côté un patient, il était pris le bandit était pris la main, un personnel soignant, donc un médecin pour aller exécuter quelques minutes après devant l'hôpital général.